Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Clochette en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus bien sûr, et en invité spécial, il prend presque tout l'écran à lui tout seul, c'est Monsieur Philippe Chéreau. Bonjour Ali, bonjour Philippe, bonjour à tous. Eh bien, je suis très très heureux d'être enfin l'invité de la clochette ou de la cloche. Clochette, clochette c'est le confinement et cloche quand il n'y a plus de confinement. Voilà, je suis vos aventures un petit peu de loin et j'ai déjà une question pour Ali et pour toi, Christophe. Pourquoi ce nom de la cloche? Est-ce que vous vous êtes inspiré, bien sûr, évidemment, du cerveau de Christophe Ajus ou comment ça se passe? Oui, tout simplement, puisqu'il fallait une référence au catch. Et ça vient de vous, mon cher Philippe, parce qu'une fois qu'on Oui, est je sais. filmé, j'ai du mal à vous tutoyer. Mais effectivement, puisque vous me comparez assez régulièrement à la cloche, et que vous dites merci Christophe, et que je dis non, c'est la cloche, voilà la cloche. Et confinement, la clochette, ça c'est grâce à un des auditeurs qui a dit puisque vous ne pouvez plus faire la cloche, faites la clochette. Et on a trouvé ça effectivement malin. Tout Et à Ali, fait. comment ça se passe, du coup, ce surnom de la cloche? Ça lui va bien maintenant, toi qui partages un peu aussi ce qu'il dit ou ce qu'il essaye de dire depuis quelques mois? Alors, je n'oserais pas donner mon avis car on a encore une dizaine d'épisodes au moins à tourner. Donc, non, Merci. c'est un grand plaisir. Et honnêtement, comme je l'avais expliqué, je ne sais pas si tu as vu tous les épisodes, mais voilà, je veux dire, Christophe et moi, on avait discuté de cette idée pour pouvoir faire une sorte de petite encyclopédie, on va dire, de sa carrière, mais également en gros de vos carrières. Je veux dire, vos carrières vont ensemble. C'est 20 années de carrière qu'on a pu fêter ensemble. Mais comme je vous en ai parlé juste avant hors caméra, donc pour le moment, maintenant, ça fait 4 mois, parce qu'on a commencé en décembre, ça fait même 5 mois, qu'on a la version de Christophe depuis le début. Donc aujourd'hui, on va enfin avoir le droit à Philippe Chéreau qui va nous donner un petit peu également sa version. Et j'espère que ce n'est pas la seule fois que Philippe nous rejoint. Aujourd'hui, c'est la première. Donc voilà, on va juste démarrer. On va se retrouver en 2000 aujourd'hui pour faire un petit point. Mais d'abord, déjà, Philippe, j'aimerais te poser quelques petites questions, avoir de tes nouvelles, savoir comment est-ce que tu as passé ces 6 dernières semaines. Car voilà, Christophe nous a dit que tout allait bien de son côté, niveau confinement, etc. Donc je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé de ton côté. Bien, bien, ça s'est bien passé. La famille va bien, la santé va bien. Petite frayeur au tout début du confinement parce que j'ai eu tous les symptômes. Et je pense un peu comme tout le monde, on psychote toujours dès qu'on se met à tousser, dès qu'on se met à transpirer. Ouais. On se dit ça y est, ça y est, ça y est, on l'a parce on n'a aucun moyen de savoir si on l'a vraiment. Parce que les tests, ils sont pas fiables de toute façon, à condition en plus de pouvoir les faire. Donc voilà, mais ça va. Non, non, comme l'a dit Christophe, nous, on n'a pas arrêté sur le catch. Donc c'est vrai que ceux qui ont pu continuer de nous suivre sur Euro et SmackDown ont pu s'en apercevoir. Le son de nos commentaires était évidemment en fonction des moyens. On a amélioré les choses de manière assez incroyable ces 2 dernières semaines. Donc c'est plutôt sympa. Et oui, moi je bosse beaucoup. En fait, je bosse plus depuis le confinement parce que j'ai continué aussi de faire les commentaires sur la NASCAR qui s'est développée en iRacing, c'est-à-dire une version professionnelle de sim racing pour ceux qui connaissent un peu. Et là, on va reprendre cette semaine avec la NASCAR qui reprend son championnat, son vrai championnat, en confinement aussi à huis clos dans des grands speedways. Et c'est le premier sport majeur américain qui va reprendre. Et ils veulent rattraper le championnat à raison de 2 courses par semaine, ce qui ne s'est jamais fait de toute l'histoire de la NASCAR. Donc ça va être assez dense et on va le faire aussi encore de chez nous pour l'instant. Et puis les tests, les vidéos, les conf calls, enfin tous ceux qui font du télétravail savent de quoi je parle, hein. On n'arrête pas parce que on est forcément toujours dispo. Puis on culpabilise, on a envie de dire aussi que c'est pas parce qu'on est chez nous qu'on travaille moins, donc on travaille plus. Du coup, justement, première question que les fans se posent forcément, je l'ai vu un petit peu sur Twitter, maintenant que le déconfinement a commencé, est-ce que vous avez déjà des infos par rapport à un retour en studio potentiel ou alors est-ce que pour le moment, on va dire, ce n'est pas encore envisageable? Là, de toute façon, le groupe Media One fait bien les choses pour l'instant. On avance à vue. Donc jusqu'au mois de juin, pour le moment, la majeure partie des collaborateurs qui le peuvent seront en télétravail. Ça dépend aussi des zones rouges. Et là, malheureusement, aussi bien pour Christophe que pour moi, nous sommes tous les deux en zone rouge. Lui dans le Grand Est, moi en Île-de-France. Donc déjà là, c'est un peu plus compliqué. Et pour l'instant, cette solution qui convient nous permet de pouvoir commenter et d'assurer tous
tous les shows. Donc pour l'instant, on avance à vue et on verra début juin ce qu'il en est, si on doit revenir ou pas en cabine. Mais même si pour des raisons XY, on ne peut pas revenir, on pourra toujours commenter de chez nous. Ouais. Donc les commentaires seront toujours assurés. C'est ça qui est vraiment super, honnêtement, grâce à ce système et qui a fait que nous, au moins, on n'a pas eu de pause en tant que fan de catch ces dernières semaines. Donc voilà, ça c'est parfait. On enchaîne maintenant avec un petit point sur l'actualité, car on a eu un gros week-end catch, un week-end pay-per-view avec Money in the Bank, l'argent dans la banque. Et donc j'aimerais avoir un petit peu chacun vos réactions. Christophe, Philippe, qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view qui, encore une fois, est unique avec ce concept historique, ce Money in the Bank Corporate Ladder Match? Pour une fois que Philippe se tait, je vais me lancer. Hein, moi, de mon côté, malheureusement, je l'ai vécu en solitaire. Je comptais le regarder entre amis sur Messenger. Ah bah dis donc, je vous fais picoler tous les deux en même temps, quoi. Je donne soif. C'est mon côté salé. C'était un peu moins réjouissant qu'un WrestleMania, par exemple, que j'avais pu regarder avec des potes sur Messenger et tout ça. Mais voilà, j'ai passé une bonne soirée. C'était court, donc ça a été consommé rapidement. Je trouve que Seth Rollins et Drew McIntyre ont vraiment offert un très très bon combat en mode solitaire, confinement. Enfin, ça aurait été vraiment gigantesque avec du public. Et puis, je trouve que la WWE a plutôt bien exploité le concept du quartier général. À mon avis, en tant que vieux fan, je trouve qu'ils auraient peut-être pu en faire un petit peu plus. Peut-être s'inspirer de ce qu'on avait dit la semaine dernière, utiliser par exemple des duplex ou des petits logos de chaque superstar pour montrer à quel La étage, carte avec les points était vraiment une très bonne idée, hein. pour qu'on puisse voir à quel étage ils étaient, oui, à quel niveau ils étaient dans l'immeuble. Mais sinon, c'était sympa à suivre et franchement, les matchs étaient plutôt sympas et bons. Donc voilà, et très surpris évidemment de la victoire de Tess. Ouais, ouais, très très surpris. Qui aurait pu le pronostiquer? J'ai vu passer des messages, en tout cas de ceux qui ont suivi nos vidéos de pronostics. Bon, bah, je me suis pas tant planté que ça, hein. Qui aurait pu pronostiquer Otis, vraiment? Surtout pour ceux qui l'ont pas encore vu, est-ce qu'on spoil ou pas? Est-ce qu'on dit C'est posté exactement vendredi, comment? donc Ouais, oui, oui. on peut parler. Ouais, enfin, il l'a reçu de manière complètement surprenante, hein, donc on peut pas vraiment dire que il a été la décroché. Et de ceux qui étaient en rouge, je suis désolé, mais Aleister Black faisait partie de mon pronostic. Et je crois que Christophe avait pronostiqué AJ Styles aussi, non, ou pas? Non, Aleister Non, Black. Aleister Black aussi? Oui, oui. Bon, ouais, moi j'avais dit ou Aleister Black ou Daniel Bryan. Bon, ben voilà. Après, bon, bah, Tamina est passée très près, encore une fois, à cause de Sasha Banks, hein, comme d'habitude. Après, bah, Drew McIntyre, moi je l'avais pronostiqué. Le New Day, je l'avais pronostiqué. Le match surprise, surprenant entre MVP, pas Bobby Lashley. R-Truth, non, parce que j'étais sur le vrai nom d'R-Truth. Et puis Bobby Lashley, c'était marrant. Là, ça aurait été vraiment très drôle avec du public, je pense. Hmm. Et dernière chose, en fait, je suis triste. Je suis triste pour Drew McIntyre. Enfin, content qu'il soit champion, mais triste parce qu'en fait, il est champion depuis le confinement. Donc, en fait, chaque fois qu'il lève la ceinture, je suis content pour lui, mais à la fois, ça me Ouais. fait de la peine parce qu'il n'a jamais pu avoir le retour des fans qui, je pense, lui aurait fait un accueil énorme parce que on le sait tous, à des niveaux plus ou moins différents d'implication, il mérite quoi. Donc, je pense que cette ovation qu'il aurait eu 2 fois normalement à WrestleMania, bah, ça a dû lui faire de la peine. Et puis moi de le voir encore là, comme l'a dit Christophe, c'est vrai, lever sa ceinture après un match exceptionnel techniquement et physiquement parlant, franchement, ouais, ça me fout les boules parce que je me dis, il mériterait que. Et j'espère qu'il va rester champion jusqu'à la fin du confinement et qu'il va au moins avoir une ovation quand tout le monde sera de retour, quoi. C'est clair. C'est justement, on en parlait avec Christophe récemment, où on attend tous ce moment, le premier show où le public sera de retour. Normalement, mais chaque entrée, chaque réaction du public, j'imagine que ça va être énormissime. On a tellement hâte de voir ces shows sur AB1 parce que ce soit Raw, SmackDown, quand le public va revenir, ça va être énormissime. Maintenant, moi, ça me ferait limite rire que la WWE fasse perdre le titre à Drew McIntyre juste une semaine avant qu'il y ait le retour des shows.
Par exemple, qu'on ait Seth Rollins qui soit de retour avec le titre quand il y a le public pour, Ah voilà, pour là. la WWE qui s'amuse un petit peu. Mais non, j'avoue que je suis totalement comme toi, Philippe. On attend vraiment Drew McIntyre qui peut fêter, on va dire, avec le public comme il se doit. Donc oui, en tout cas, on va dire qu'on a eu un bon show. Et juste, bon, sachant que cette vidéo est postée vendredi, donc vous aurez... Raw est déjà passé sur AB1 depuis, ce qui fait que vous avez appris la belle petite nouvelle. On peut bien entendu souhaiter également félicitations à Madame Becky Lynch de Man et Seth Rollins pour l'heureux événement qu'ils ont annoncé lors de Raw. Donc j'imagine que vous avez vu un petit peu les images également. Ah bah, heureusement que tu le dis parce que j'aurais dit qui est le père. Non, mais plus sérieusement, ouais, félicitations. Alors, on est content. Moi, je suis sincèrement content pour Becky parce que bah, vous le savez, avec Christophe, on l'a suivi depuis le départ. Même Christophe l'a même suivi avant son arrivée à la WWE. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée, elle a un lien particulier avec nous. Elle est restée très nature, très sympa. Je suis hyper content pour elle sur le plan personnel. Euh, on peut être jaloux de Seth Rollins, évidemment, mais je pense qu'il y a aussi plein de filles qui sont jaloux de Becky. Donc c'est un couple assez incroyable. Et bah, on va voir comment elle va gérer en effet et sa grossesse et sa carrière. Mais en effet, on lui souhaite plein de bonnes choses. Oui, bah, tout à fait comme Philippe. Après, évidemment, heureux pour elle, c'est une fille exceptionnelle et moi j'avais presque les larmes aux yeux avant WrestleMania de la voir dans le main event ensuite qu'elle ait gagné. Et petit truc marrant auquel j'ai pensé, elle est en train de réussir tout ce que Ronda Rousey n'a pas réussi. Je me suis dit la même Puisque chose. Ronda Rousey devait être la grande star du premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania, c'est Becky Lynch qui lui a volé la vedette. Ronda Rousey part de la WWE pour faire un enfant, finalement c'est Becky Lynch qui va en avoir un avant elle. Donc, enfin, voilà, bref, effectivement, c'est beau de penser au parcours qu'a eu Becky Lynch, toute jeune irlandaise qui apprend le catch dans son petit pays. Je veux dire, pas, c'est pas ça, je dis pas ça de manière négative, hein, mais petit pays comme nous, la France ou autre, par rapport aux États-Unis. Elle part aux États-Unis, elle prend ce risque, elle arrive à monter petit à petit vraiment les échelons, elle arrive à se rendre populaire grâce à elle. Et de la savoir aujourd'hui millionnaire, heureuse en couple et future maman, enfin, voilà, c'est le rêve américain comme on en a beaucoup entendu parler finalement. Et j'ai vu passer une blague, un t-shirt que la WWE devrait sortir, et elle devrait vraiment le sortir, à la place de The Man, The Mom. Bah oui, bien Et sûr, bien que sûr. ce t-shirt tout simple, enfin, bon, même moi, je l'achèterais. Je serais prêt à porter un t-shirt The Mom. Non, c'est clair, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ça fait très plaisir. J'allais également... Oui, j'allais dire justement, bah écoutez, on espère de tout cœur que vous serez toujours aux commentaires dans 20 ans pour commenter le nouveau Shield avec les deux paires de jumeaux de Roman Reigns et le fils de Seth Rollins et Becky Lynch, commenté par Christophe Agius et Philippe Chéreau, toujours sur AB1 ou peut-être sur TF1, qui sait d'ici là, mais en tout cas, on l'espère de tout cœur. C'est gentil, on verra. Moi, j'ai un peu d'avance en termes d'âge sur Christophe. Donc, si le coronavirus ne m'aura pas tué ou autre chose, bah ouais, avec plaisir, bien sûr. Mais en fait, on s'aperçoit que au-delà du boulot de commentateur et du métier de la télé, enfin, ce que je veux dire, c'est peut-être une lapalissade pour plein de gens, mais je trouve qu'on est moins vieux. euh, on est de moins en moins vieux quand on est vieux. Enfin, si vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire que, Non, non, Si, vous moi je n'arrivez pas à me comprends suivre. Ouais, totalement, voilà. Et en totalement. fait, quand on balance mon âge, bon, vous le savez, hein, j'ai fêté mes 50 ans il y a de ça quelques mois. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir 50 balais, en fait. Ouais. Parce que moi, Mm. quand j'étais gamin, oui. les mecs de 50 balais, ils étaient vieux, quoi. Mm. Même déjà 40 ans. Je me rappellerai toujours quand j'étais disque jockey, je suis resté disque jockey assez tard. Euh, des fois, en discothèque, il y avait des gamins ou des gamines, des jolies filles qui nous me disent Monsieur, vous pouvez me mettre un. Je me prenais mais une claque. J'avais quoi? J'avais à peine 38, 39 ans, c'est l'âge à lequel Christophe m'a connu. Et en fait, on m'appelait monsieur, quoi. J'étais disque jockey, merde. On m'appelait monsieur. C'était pas possible. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai 50 balais, mais c'est que lorsqu'on me le fait remarquer par des blagues, des sales blagues, notamment celle de Christophe. Mais sinon, dans ma tête, j'ai évidemment pas 50 balais. Et je pense même que physiquement, j'ai pas 50 balais. Mm. En tout cas, pas comme les 50 balais Plutôt qu'on 60, a. quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Connard. Merci. De rien.
Là, on peut se permettre, hein, on n'est pas, Oui, Oui, bah on est oui. pas à oui. l'antenne. Ah là, c'est freestyle, c'est open style. Mais non, mais pour la peine, c'est vrai que je me suis déjà fait cette remarque étant bon, un petit peu plus jeune que vous. Mais c'est vrai que là, par exemple, à 30 ans, je me suis déjà dit, mais 30 ans, c'est rien du tout en fait. Alors que quand t'es jeune, tu vois 30 ans, tu crois que ce sont quand même des adultes, Oui. etc. Et j'en parlais avec Alain, on en parlait justement avec Alain Mistrangelo, également commentateur, qui vient de fêter ses 40 ans. Et je lui disais, mais pour moi, 40 ans, c'est genre super jeune. Quand je vois à quel point je me sens jeune à 30 ans, et j'imagine, du coup, ben, ça me fait plaisir de voir que c'est toujours pareil à 50, etc. Et bien entendu, Philippe, tu as l'air d'avoir 25 ans au grand max. Au grand max. Et une nouvelle chose aussi, c'est que les jeunes sont encore, on va dire, plus matures, jeunes. C'est-à-dire que avant, les gamins, on a l'impression qu'ils étaient gamins jusqu'à 12 13 ans. Bon, Christophe, il est encore. Mais Bah oui. il y a certains gamins de 11 12 ans, ils ont une maturité exceptionnelle. Mais non, Donc, mais ça, je sais que vous faites référence à des enfants que vous connaissez bien, mais c'est parce que leurs parents sont intelligents. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de la grande majorité des parents. bon, très bien. S'il le Ah, dit. bah oui, non, je pense que ça vient de là. C'est parce que les enfants que vous évoquez sont bien éduqués dans un cadre extrêmement privilégié avec des parents intelligents, quoi. Je pense, hein. Je sais pas. Personnellement, je n'ai pas d'enfant de 11 12 ans, donc je ne peux pas donner mon avis. Est-ce que Mais, est-ce que tu veux savoir où ils sont? mais à moi. Calmez-vous, Philippe. Oh, on a dit que c'était open bar, mais calmez-vous quand même. Non, parce que C'est un programme j'ai des familial, hein. dossiers, hein. J'ai des dossiers. Allez, c'est parti. On part sur. On a déjà fait une quinzaine de minutes. Comme je l'ai expliqué en fait dans la cloche avec Christophe depuis maintenant le mois de décembre, on revient sur vos 20 ans de carrière et on a vraiment démarré depuis le début. Donc justement, on va faire la même chose maintenant, mais avec toi Philippe. J'aimerais déjà savoir si avant d'être commentateur, tu t'intéressais au catch. Alors, j'ai souvent répondu à ces questions et je suis content de le refaire encore aujourd'hui. Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, le catch, oui, j'ai des souvenirs de catch, comme j'ai souvent dit avec mon père, qui était boxeur, enfin, qui était boxeur dans sa jeunesse. Moi, j'ai jamais vu boxer, mais il a boxé. Enfin, j'ai vu boxer des mecs, mais pas sur un ring. Et gratuitement, quoi. Mais non, mais toujours de manière tout à fait justifiée. Euh, et, euh, et en effet, je me rappelle, moi je viens de Dreux, qui est dans l'Eure-et-Loire, donc pas très loin de Paris, dans la Beauce, entre la Beauce et puis le Perche. Et il y avait évidemment des galas de catch, hein, comme on a tous connu dans les salles de sport de la ville. Et à chaque fois, on y allait avec mon père. Et mon père, il adorait provoquer. Vous savez, à côté des bars anti-émeutes, on se mettait tout, on se collait là, et puis les mecs passaient. Puis souvent, ils insultaient. Ouais, 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 il y avait le méchant toujours, gentil et tout. Et mon père, il les insultait. Et des fois, les mecs, du coup, bah, ils jouaient le jeu. Et moi, j'étais gamin. Et là, en l'occurrence, j'étais pas du tout mature parce que j'avais peur pour mon père. Je me disais, il va le taper. L'autre, il dit, ouais, vas-y. Ouais. Et en fait, le gars se retournait. On dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te casser la gueule. Et tout là, je dis, papa, papa. Donc, ça m'a vraiment marqué à tel point que j'en parle encore aujourd'hui. Donc, moi, j'ai ce souvenir-là. Et puis après, en effet, les images qui me reviennent, c'est Highlander, par exemple, avec le catch de la WF à l'époque. Je crois que c'était iOS qui était dedans. Et puis, j'ai vécu pas mal d'années dans les îles aussi, à partir de 1989. Et donc, je regardais beaucoup les programmes américains, parce que c'était sur le même fuseau horaire. Et puis, j'avais toutes les télés américaines. Donc, j'ai suivi l'épopée des Bulls, notamment, on en parle beaucoup en ce Ah, moment. Mais moi, à cette époque-là, j'ai regardé tous les matchs des Bulls, à l'époque avec Jordan, Pippen et tout. Et je regardais aussi le catch, en effet. Donc pour moi, c'était ça. Je ne savais pas un seul instant que plus tard, j'allais commenter du catch, quoi. ouais. Mais ça m'a C'est- toujours plu, les sports de combat, les sports de mecs. Bon, je commente les sports mécaniques, certains le savent. Donc ça reste un peu mon univers, quoi. Certains diront des sports de beauf, mais peu importe. Moi, j'appelle ça des sports populaires. Et pour moi, populaire, Exactement, populaire. ce n'est pas un gros mot. N'en déplaise Ce n'est pas sale. voilà, n'en déplaise à certains journalistes ou gens de la télé à Paris. Ouais, je suis totalement d'accord. Et on a déjà demandé à Christophe en fait quel était son parcours, comment il arrive à la télé. Il nous a expliqué qu'après le bac, honnêtement, il a tenté la fac, mais c'était pas forcément pour lui. Quel est ton parcours à toi en fait avant la télévision? Christophe, je crois, nous avait parlé d'une école de journalisme. Et derrière, est-ce que tu peux nous dire justement après comment est-ce que tu es arrivé à la télé? Oh là, alors, moi, allez, très rapide et factuel. Euh, j'ai animé un jour une kermesse dans mon école.
Parce que Ah oui, j'écoutais. on a dit très rapide. Ah non, mais tu vas voir. Commence à Radio Pirate, 1980, tu vois tout ça. Donc, je prends mes 2 platines, j'anime la kermesse. Il y a un mec qui se pointe, il dit oh, tu veux pas être animateur d'une radio? Mais je dis ouais, mais Radio Pirate. Il me dit ouais, mais j'ai une radio là, c'est que tu écoutes, c'est en fait la mienne. Il me dit va faire un essai, va voir un tel. Je me retrouve à 14 balais à faire de l'antenne dans une radio qui, du coup, n'est plus pirate puisque Mitterrand passe, 81, libéralisation, les radios libres, machin. Je me retrouve animateur à 14 ans sur Radio Force 7 à Dreux. Voilà. Ensuite, ça s'enchaîne. Donc, je continue mes études, évidemment. Je suis disque jockey. Je dois avoir 16 ans, à peine, ou à peine 17 ans. C'est mon père qui m'emmène parce que, évidemment, je n'ai pas le permis. Il m'autorise à aller bosser en tant que disque jockey. Donc, en fait, je suis déjà dans le système de la radio et la nuit, tout en étant encore, en passant mon bac. Mais parce qu'à l'époque, mes parents m'avaient autorisé parce que j'arrivais à suivre, quoi. Et suite à ça, je suis monté à Paris. J'ai fait une école, en effet, qui s'appelait le Studio École de France, qui venait d'ouvrir, qui avait à peine 2 ans en fait d'existence, qui avait pour but en fait de former les jeunes sur 3 métiers: la technique, l'animation et le journalisme. Et j'y vais avec Pat Angélique, que tu connais, hein, qui est avec moi. Et on était issus de la même ville, de la même radio, enfin les radios concurrentes et ensuite la même radio. Il vient avec moi, lui est un peu plus âgé que moi, mais il vient avec moi après s'être cherché lui aussi. Et on fait Studio École de France dans la 3e année d'existence. Cette école formait donc sur ces 3 métiers. Et nous, on y est allé parce qu'on voulait avoir en fait un carnet d'adresse et se former sur le métier de journaliste de radio. Parce que l'animation radio, ça faisait 5 ans, 6 ans qu'on la faisait, et sur une radio qui existait, donc on était largement au-dessus, quoi. On n'avait pas besoin. On avait besoin d'apprendre des choses, mais je veux dire, cette technique-là de base, on l'avait. On a fait donc cette école. Suite à ça, moi je suis parti, j'ai été recruté avant la fin de l'école par Radio Caraïbes International, qui ouvrait son réseau FM à Saint-Martin, RCI 2, donc comme Europe 1, Europe 2. D'ailleurs, plus ou moins, c'était lié, hein, Europe 1 et puis RCI. Je suis resté là-bas 6 ans. J'ai développé aussi des concepts en tant que consultant sur des télés, puisque j'ai commencé aussi à m'intéresser à la télé là-bas. Je suis revenu et c'est là où j'ai commencé à faire des voix pour AB suite à un casting énorme. AB avait racheté en effet plusieurs télés et plusieurs milliers d'heures de programmes à mettre en version française. J'ai fait un casting géant avec Pat, toujours lui. Et j'ai commencé en étant la voix officielle de la chaîne automobile. Okay. Après, j'ai fait des voix sur chasse et pêche. Un jour, ils ont acheté des droits sur la NASCAR. Ils m'ont dit ouais, Pat et Phil, là, vous voulez pas vous êtes un peu journaliste sportif, vous aimez le sport, vous voulez pas bah, oui. On a fait ça, on connaissait rien. On allait à Publicis parce que à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment Internet, donc il fallait se rencarder sur les pilotes. Donc, on a fait un vrai boulot de journalisme, d'investigation pour connaître un peu tout ça. Après, moi, j'ai commencé à faire du Bushido sur la chaîne Action. Et là, cette année-là, AB achète des droits, qui était à l'époque la WCW. Et évidemment, on me dit tiens, tu veux pas faire un casting pour savoir si tu veux commenter ça? J'ai avec plaisir, mais je veux le faire avec mon pote, qui était à l'époque François Daubigny, ancien karatéka de l'équipe de France. Et en fait, on dit ouais, mais il y a une autre équipe qui va venir. Il n'y a pas de souci, on est en concurrence, il n'y a pas de problème. Et en fait, dans l'autre équipe, il y en a un qui vient pas. Donc, il me dit, tiens, tu vas jouer le mec qui est avec le gars, comme ça, du coup, ça va. Et donc, moi, en fait, je fais exprès de foirer le deuxième casting avec le gars que j'aime pas, parce que le mec, je le connais pas, et je voulais le faire avec mon pote. Et finalement, donc, je déconne, je fais rien. Et finalement, nos boss disent, ah ouais, on préfère Chéreau avec le gars parce que c'est drôle. Donc, moi, je fais la gueule. On enregistre les 7 premières émissions. Les 2 ou 3 premières émissions, ça, Christophe, ça rappelle mieux que moi, sont diffusées. Et là, en effet, c'est pourri, tout ça. Puis moi je ne connaissais pas les prises, je ne connaissais pas les histoires, tout ça. C'était très, 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 très compliqué de trouver, en tout cas pour moi à l'époque. Et puis surtout, j'étais débordé de boulot parce que moi, à l'époque, sur AB Moteur, je commentais 40 000 trucs. Le dragster, le champ de car, l'IndyCar, la NASCAR, le truck. J'arrêtais pas, quoi. Et je bossais, je cherchais, et toutes mes cacahuètes, comme on dit, juste avant d'enregistrer, je dis au gars, alors lui, c'est le gentil, lui, c'est le méchant. Je crois que sa prise, ça s'appelle comme ça. Et le gars, dès qu'on commençait à enregistrer, en fait, il balançait toutes les infos que je lui donnais. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis à la fin, j'en avais un peu marre. Et c'est à ce moment-là, en effet, on a eu les premiers retours où les mecs n'étaient pas tellement contents. C'est là où Christophe arrive. Donc voilà comment je suis arrivé au catch.
D'accord. Et donc justement maintenant, donc ils sont pas très contents. La personne qui était avec toi, on va dire, quitte la chaîne. Et donc Christophe nous a expliqué qu'à ce moment-là, il a Ah dû non, aller. non, c'est pas. Oui, enfin, moi je dis j'arrête. Non, mais vraiment, hein, je dis Ok. j'arrête. Et je dis en effet, euh, j'arrête, ça m'intéresse pas, j'ai trop de boulot. Enfin, je prétexte, le jour où j'arrête, je prétexte que je suis malade, que j'ai un mal de tête, mais en fait, non, j'en pouvais plus. Et je voyais l'horloge tourner, j'en pouvais plus. Je disais, mais quand est-ce que le programme se termine? Et ça, c'est pas bon quand tu commences à faire ça au niveau Hmm. du boulot, c'est pas bon du tout. Donc voilà. Et je dis, moi, j'arrête. Il me dit, non, non, mais toi, tu restes, mais lui, par contre, on peut te le changer. Je dis, non, mais attendez, je suis pas en train de faire un ultimatum, là. Je dis, moi, ça me convient pas. J'ai bossé avec plein de gars sur AB Moteur avec qui ça se passe plus ou moins bien, mais en général, ça se passe bien. Là, non, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Et puis, franchement, c'est trop lourd, j'y connais rien, c'est nul. Donc, j'arrête. Moi, j'arrête, je prends sur moi, je bosse bien à l'extérieur et AB, donc tout va bien. Ils m'ont dit, non, mais toi, tu restes, on t'a peut-être trouvé un gars. Et c'est là, en effet, où Christophe s'était fait reconnaître via une petite lettre. Et l'histoire, maintenant, vous la connaissez, évidemment. Et justement, donc tu es en studio, si je dis pas de bêtises. La première fois que tu as vu Christophe, c'était pour justement son test. Ouais, ouais, C'est tout ça, à c'est fait, son ouais. casting. Ouais. Et alors, quelle est ta réaction quand tu vois ce jeune homme joufflu de 19 ans, avec une voix Bah, assez aiguë apparemment à l'époque, qui arrive? ah, il n'y a que moi qui parle là, donc d'accord. Ok. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà répondu à toutes les questions. Enfin, j'ai déjà donné mon point de vue. Hein. Ceux qui ne l'ont Ah, pas d'accord, encore c'est vu, pour. l'épisode 1 et 2 de La Cloche. Donc voilà, en gros, Philippe, explique-nous un petit peu quelle était ta réaction. Mais sois honnête, quels étaient tes souvenirs quand tu as vu Christophe pour la première fois? En 2000, donc il y a 20 ans. Bah, déjà, j'arrive dans le local. Les cabines étaient. Il fallait faire un petit tour comme ça. Et on passait devant un endroit qui était la réception où il y avait des canapés. Et je vois en effet un gamin joufflu, un beau bébé, hein, 120 kilos. Voilà, tu vois. Oh, et Et oh, donc, quand même non, pas, mais. quoi. Bah, J'ai si, jamais fait si. 120 kilos, quoi. Bah, si, bien sûr que si. Et donc, je passe, puis voilà. Et je discute avec le responsable d'RTL 9 de l'époque, Vincent Godel. Il me dit, ah ben, parce que Vincent parlait comme ça, il dit, ah ben, on a le Monsieur gars là, l'arbitre. est-ce que Hein. tu veux le voir? Monsieur l'arbitre, qui est un mec exceptionnel, hein, je me Bah moque oui. pas, hein, mais il a une voix très, 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 très particulière, on l'a beaucoup utilisé d'ailleurs, pas que nous d'ailleurs, à AB. Et il me dit, ah ben, si tu veux, il y a si tu veux le voir, le gars est là. J'ai dit, mais ah bon, je l'ai pas vu. Il me dit, mais si, c'est. Et là, j'ai dit, ah merde, c'est le gamin qui est à l'entrée. Ouais, en effet, c'est un gamin, quoi. Donc il arrive, il part. Bon, bonjour, je m'appelle Christophe Fajus, voilà, si je peux vous aider, il n'y a Ah pas de oui, parce souci. qu'à l'époque, j'étais en contrat chez Disney. Hein, donc, effectivement, c'est moi qui Voilà. faisais la voix de Mickey. Voilà, donc et, et on rentre en cabine. Donc je rentre en cabine avec lui et on refait l'un des derniers épisodes où je sais plus, enfin, peu importe. Et on commence. Bonjour, bienvenue sur Action, j'ai plus WCW. Et je le présente déjà comme le docteur, le spécialiste du catch. À l'époque, je disais le docteur S-Catch, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Bah Christophe si. a juste. Du coup je l'ai imposé, parce que c'était ça, c'est une des techniques qu'on a aussi souvent en communication, en radio-télé, quand on ne connaît pas les gens. On les impose comme des grands spécialistes au grand public, comme ça, du coup, ils disent, ah putain, c'est un grand spécialiste. Donc là, Christophe, grand spécialiste de fait, et ce qui était vrai d'ailleurs. Et, Oui. et donc, voilà, et on commente, et on ne s'arrête pas. Bon, à un moment donné, quand même, il y a Guy qui était notre patron de l'époque, Guy Paquette, à qui on doit beaucoup aussi, qui nous dit bon, allez, stop les gars, ça suffit, machin. Ok. Donc on sort, il dit alors, bah, je dis bah écoute, ouais, c'était cool, il connaît toutes les prises, il connaît les histoires, il est marrant, machin. Puis Guy me fait ouais, mais au niveau de la voix, c'est pas top. Hein. Je dis ouais, ça c'est sûr que là, c'est vrai que ça fait un peu gamin, quoi. Il a pas encore mué, je sais pas. Enfin, c'est. Il me dit ah, ça va pas le faire au niveau de la voix. Je dis ah, c'est vraiment dommage parce que vraiment, on s'est pas arrêté, c'est rare hein, sur une première. Le mec a jamais fait commentaire professionnel, peut-être chez lui, devant sa télé certainement avec ses potes, mais là, en conditions professionnelles avec moi. Est-ce qu'il était impressionné ou pas? Je ne sais pas, mais oui, il a Bon. beaucoup transpiré. Mais en attendant, c'est vrai, il était tout rouge, il transpirait. Mais ce qui est normal, le stress. Et Bah, le je dis, franchement, surpoids aussi. surpoids aussi. Et je dis, non, franchement, est-ce qu'on peut faire un truc? Donc, je demande à l'ingé son, je ne sais plus si c'était Antoine ou je sais plus, Fabrice, bref. je crois. Ouais. Donc, je dis, on peut faire un truc. Donc, on réécoute la bande. Il
tripote un peu, machin. Je dis, ouais, on peut un peu cacher le truc. Je dis, ouais, je peux accentuer un peu les graves, les machins. Je peux mettre un peu moins de sifflante, machin et tout dans les aigus et tout. Bon, on y va. Bah, je dis, moi, ça me va, hein. Et Guy n'était pas convaincu. Vincent, ils sont référés à Guy et à moi. J'écoute Guy et on y va comme ça. Je dis, si vous voulez que je reste, bah, ce sera avec lui, hein, parce que sinon, moi, je me casse. Et c'est vraiment. Et là, c'était pas un ultimatum, et en gros, je disais de toute façon, c'est ça ou rien. Donc, si vous voulez que je reste, ce sera avec lui, parce que je reviens pas avec l'autre. Et je dis, bon, bah, on va voir ça s'arranger tout le monde finalement. Et puis voilà, et puis on a commencé comme ça, mais je me souviens pas, ça, parce que Christophe a vraiment une meilleure. Parce que pour lui, c'était important, évidemment. Oui, c'était le jour de ma vie, Moi, évidemment. moi, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'était un enregistrement de plus, quoi, parmi Oui, d'autres ah dans oui, la semaine. Bien sûr. Donc voilà, et donc je pense pas lui avoir mis la pression, ni avant ni après. Je lui ai simplement dit ah, c'est cool si tu arrives à faire ça, tu vas m'aider. Je suis vraiment content parce que j'y connais pas grand-chose. Moi, ça me plaît de le faire, mais par contre, je suis pas spécialiste. J'ai toujours, enfin, je pense pas que les fans d'ailleurs peuvent me le reprocher. J'ai jamais prétendu être spécialiste, ou j'ai toujours dit clairement que je suis arrivé sur le tard sur le catch, et que voilà, moi j'étais commentateur, je savais comment commenter, animer une émission, présenter une émission, mais en aucun cas j'avais le niveau de la connaissance de Christophe. Donc je dis, si en effet on peut avoir ce double rôle, bah, je pense que ça peut le faire. Et voilà, puis après, on s'est donné rendez-vous. Du coup, on a réenregistré les émissions qui étaient déjà en boîte, mais qu'on n'avait pas encore diffusées. Et là, j'ai vu la différence, en effet. J'ai vu la différence, parce que je les avais déjà enregistrées. Donc voilà. Donc, voilà comment ça a commencé, Christophe. Mais oui, après, je ne sais pas ce qu'il vous a raconté. Mais voilà. Mais que la vérité. Et Non, je c'est suis très ça. honnête. Il nous Ali pourra avait dit témoigner. que tu avais été détestable. Voilà, Ouais, Et bien sûr. la vérité. non, il Ah faut non, savoir que Christophe a toujours dit que voilà, tu es sa plus belle rencontre dans le monde du catch et que clairement ouais, tu as vraiment été, ben, comme tu l'as dit, c'est toi qui a poussé en disant non, mais la voix, c'est pas un souci, on va arranger ça, etc. Donc ben voilà, c'est ce qui a permis d'avoir ce beau duo donc, qui a été lancé en 2000. Et est-ce que tu aurais, toi qui du coup avait déjà cette expérience de commentateur, etc., est-ce que tu te rappelles peut-être de conseils que tu as donnés à Christophe ou même des conseils que tu pourrais donner aux jeunes en général qui se lancent dans la radio, dans les commentaires, etc. Christophe nous avait cité que par exemple au début, apparemment, il disait beaucoup tout à fait, Philippe, tout à fait, un petit peu comme de Thierry Roland à l'époque. oui, Euh, mais pas forcément pour ça, mais oui. oui, non, mais c'est ça, Un peu parce que d'éthique, c'est ça, l'éthique. d'éthique, tout le Oui. monde en a. Si jamais au Mais passage tu as des petits conseils comme ça. Alors, déjà, une première chose, par rapport aux tics, on en a tous. Même moi, j'en ai encore. Et en plus, c'est vraiment comme des tocs. C'est-à-dire que des fois, c'est pas le même. C'est-à-dire qu'un jour, et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux avec lesquels on peut correspondre quand on est en direct, bah, les gens, si jamais ils tombent dessus, ça devient insupportable. Moi aussi, ça m'arrive de tomber des fois, surtout en radio, j'entends des fois en radio des mecs qui ont des grosses respirations et tout ça, et quand tu focalises là-dessus, tu peux plus écouter, quoi. Donc en effet, des tics et des tocs, tu peux en avoir, et moi j'en ai encore. Donc des fois sur des émissions, il y a un mot que je répète 40 000 fois. Donc à l'époque, c'est vrai que je lui avais conseillé ça. Qu'est-ce que j'ai Allez, peut-être que le premier truc le premier truc que je lui ai dit, certainement, c'est d'arriver à l'heure. Parce que ça, c'est. Non, mais j'ai voilà. j'ai Ça, c'est toujours un truc. été ça, par contre, mon Ah cher ouais, ouais, Philippe. non, non. Oui, Là, oui, on non, s'est mais. bien trouvé parce que Philippe est pareil. Et nous, quand on doit enregistrer à 10h, on arrive à 9h30 au plus tard. On sait que si l'un de nous deux n'est pas là à 9h30, on s'inquiète parce que on est comme ça, quoi. Ça, par contre. Mais un des premiers trucs que tu m'as dit, c'était désormais, tu n'es plus un fan, tu es un commentateur, journaliste, animateur. Donc, il faut que tu sortes du côté, du côté fan et que tu penses que c'est maintenant un métier. Tout à fait. Alors, il a eu du mal, il a du mal encore, mais je pense qu'aujourd'hui, il sait faire la différence, et je pense que c'est encore aujourd'hui ce que justement les fans aiment, parce qu'ils se reconnaissent un petit peu en lui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que, y compris en interview, chose qu'il a eu du mal à maîtriser à une époque, qu'il maîtrise encore difficilement quand il a beaucoup d'émotions, mais je peux le comprendre. Parce que moi, par exemple, si on me demande d'aller interviewer, bon, malheureusement, il n'est plus là, mais
moi, je suis très fan de musique et si on me dit d'aller interviewer David Bowie, je ne saurais même pas quoi lui dire, alors que je connais sa vie par cœur. Donc, vous voyez, et je peux comprendre que quand il est face à une superstar qu'il adore, c'est compliqué, mais il s'en sort super bien, malgré l'émotion, parce que souvent, non, mais souvent, Christophe, c'est vrai. Combien de fois tu m'as dit après une interview, ah ouais, mais on sent qu'il est, il y a le côté émotion qu'il. Oui. Ouais, voilà. Donc, bon, Non, mais ça, si, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce Mais sont c'est tes normal. héros, ce sont tes héros, c'est C'est normal. ça, bien oui. sûr, mais Être c'est le côté normal. fan dans ces moments-là, c'est vrai. Et c'est pour ça que les gens aussi accrochent. Donc, oui, j'ai dû lui dire ça. Je lui ai dit d'arriver à l'heure parce que moi, je viens de l'école de la radio. Et donc, j'ai appris sur le tas, puis après, pendant 1 an et demi avec des professionnels. Donc, forcément, tu arrives à l'heure. Tu n'arrives pas à -1 pour prendre l'antenne à 0. Donc, tu arrives 1 heure avant. Tu prépares ton émission, tu prépares tout. Tu fais pas. Alors, aujourd'hui, en tant que commentateur ou présentateur, tu n'arrives pas en dernière minute pour faire stresser les gars qui sont là pour t'enregistrer. Parce que, pareil, si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas d'émission. Donc, tu n'arrives pas en courant. Tu arrives bien avant, tu fais les tests. Et si tu as des problèmes, tu les laisses à la porte quand tu rentres. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on en a tous eu. Hein. En 20 ans, tu imagines bien qu'on a eu des problèmes et pas forcément les plus simples. Donc voilà, arriver à l'heure, préparer son émission. Et puis après, je lui ai peut-être dit, et c'est ce que je dirais aujourd'hui à n'importe qui, quand tu commentes, écoutez surtout le mec avec qui tu travailles. Parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui, en fait, n'écoutent pas. Ceux qui sont à côté. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, un truc aussi qu'on apprend en radio, c'est quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Oui, alors ça, mon cher Philippe, je suis pas certain que vraiment vous le mettiez en pratique régulièrement. Hein, parce que pour entendre certaines de vos longues envolées, on se rend compte au début qu'il y a peut-être quelque chose, mais à la fin, on se dit non, finalement, il n'y avait rien. Ça, c'est le style Chéreau, ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord, oui. Oui, c'est un style, oui. Ok. Et puis surtout, oui, le sourire s'entend. Ça aussi, c'est une chose qu'on apprend en radio. C'est vrai. Après, on le développe au niveau commercial aussi, hein, pour ceux qui font du télécommerce. Mais après, c'est un peu différent sur le catch parce que évidemment, on a des personnages. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil pour du commentaire de journaliste pur, parce que certains de mes collègues ne me considèrent pas comme un journaliste sportif quand je fais du catch. Ça, j'ai eu des discussions énormes à l'époque quand j'étais à TF1 avec toute la rédaction. Ça, ça a toujours été un sujet, ça l'est encore. Donc, la façon de se poser, de commenter un programme sportif et le catch, ce sont quand même deux choses différentes. Il faut le savoir. Dans le catch, on a des personnages et il faut jouer avec, y compris dans le commentaire, dans la façon de poser la voix, dans la façon de le phraser, le débit. On peut interrompre dans le catch parce que ça fait partie évidemment des personnages. Ça, on ne le ferait jamais sur un commentaire sportif où on a habituellement un journaliste, un consultant. Dans le catch, c'est encore différent. Il y a normalement un journaliste, un consultant, ou plusieurs, puisqu'on peut être 3 pour nos amis américains, mais il y a des rôles qui sont répartis. Il y a ce qu'on appelle le play-by-play, la couleur, et puis la technique. Donc oui, nous, on a un petit peu fait voler en éclats tout ça avec Christophe, parce que Christophe commande beaucoup en fait l'action, mais moi aussi un petit peu. Et quand vous regardez bien, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, quand il y a de l'action, c'est plus Christophe qui parle, et quand il y a moins d'action, c'est plus moi. Tout à Mais ça, fait. ça fait naturellement. Mhm. Et c'est ça qui est bien avec Christophe, et c'est ce qu'il a dit, c'est vrai, on s'est bien trouvé, et moi aussi, hein, c'est une très bonne rencontre professionnelle, parce que ça a matché tout de suite. Et on a presque un débit naturel. Et en fait, on s'entend bien. Alors, au bout de 20 ans, aujourd'hui, évidemment. Mais ça s'est fait assez rapidement. Donc voilà les conseils que je pourrais donner. Bien écouter son compère, ne pas lui marcher dessus, ne pas tirer la couverture à soi, parce que ça pourrit les relations très, très, très rapidement. Voilà, et puis après, oui, il y a des petites techniques visuelles, lever le doigt quand tu veux parler. Mais encore une fois, sur le catch, il n'y en a pas trop parce qu'avec Christophe, c'est tellement naturel aujourd'hui. Puis quand on s'interrompt, ça fait partie du jeu, quoi. Tout Est-ce à qu'il y fait. a... Ouais. J'ajouterais juste quand même une chose qu'il ne m'a jamais dit, mais qu'il met en pratique de manière naturelle, c'est d'être quand même assez bienveillant avec tout le monde.
D'expérience de gens qu'on a pu côtoyer, visiblement, c'est pas le cas de tout le monde, parce que moi, j'ai pas beaucoup travaillé, contrairement à Philippe, mais que ce soit les ingénieurs du son, les techniciens ou autres, j'en connais pas beaucoup qui sont pas forcément contents de venir faire le programme, même s'ils aiment pas le catch, même si le programme les saoule, parce qu'on essaye toujours enfin, c'est pas qu'on essaye, mais on se comporte avec respect. Bon, tu me diras, c'est de l'éducation, mais visiblement, mon cher Philippe, pour être parti en voyage avec des caméramans qui nous ont raconté leurs expériences avec d'autres animateurs ou autres, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est quelque chose qui, dans le fond, ne change pas grand-chose. Enfin, si, ça améliore la situation et ça rend le vécu de tout le monde beaucoup plus positif, en quelque sorte, quoi. Et ça, je l'ai aussi appris avec Philippe. Si Philippe avait été imbuvable avec tout le monde, j'aurais peut-être fini au bout de 20 ans à être imbuvable aussi avec tout le monde. Mais Philippe est quelqu'un qui aime communiquer, contrairement à moi, qui aime parler à plein de gens, contrairement à moi, et parfois même trop longtemps, hein, il faut être honnête. Mais c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec lui. C'est que voilà, quand on part en tournage, le caméraman, il va pas porter tout son matos tout seul, alors que visiblement, c'est pas la norme. On nous a déjà fait la réflexion plusieurs fois, bah, quand je pars avec d'autres, je suis obligé de tout me taper tout seul, je suis obligé de tout faire tout seul. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, les gens se reposent un peu trop d'ailleurs sur Philippe pour des trucs administratifs ou autres, parce qu'au fond, bah, il est trop gentil aussi. Mais je pense que c'est important, mine de rien, de noter cela, et notamment chez Monsieur Chéreau. Bon, ben, c'est Voilà. gentil. Bon, Ah c'est non, gentil, c'est ouais. vrai. Non, mais c'est vrai que je mets les mains dans le cambouis. Alors après, il y a toujours des gens qui vont dire qu'on fait nos stars parce qu'ils ne nous connaissent pas ou ils n'ont pas envie de nous connaître. Et puis, pour eux, le catch, de toute façon, c'est pas un truc de professionnel. Enfin, voilà, quoi. Donc, ceux-là, on les connaît et pour eux, on est forcément des stars, on est forcément des chieurs. Mais moi, j'ai toujours mis les mains dans le cambouis et je respecte toujours les gens avec qui je travaille. Même si, en effet, ils sont, entre guillemets, en dessous de moi. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de dessous, il n'y a pas de dessus. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. Après, il y a des responsabilités et il y a des devoirs aussi concernant le respect de la hiérarchie. Mais en attendant, quand on bosse, bah moi, s'il faut que je porte un câble parce que ça va faire gagner 10 minutes sur le tournage ou parce que le mec il est en train d'en chier, bah, je porte le câble. J'ai beau être l'animateur, j'ai beau être en costume cravate, je le fais. Bien Mais voilà, sûr. après, ça, moi, j'ai été élevé comme ça. Après, je sais qu'il y a des gens et qui vont dire, et même dans certains endroits, on vous apprend, surtout pas, ne faites pas ça, vous vous décrédibilisez, le respect de la hiérarchie, un patron n'a pas à mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Il y a des gens qui apprennent ça hein, dans des écoles, hein, ça existe. Moi, c'est pas ma façon de faire. Et puis, Christophe sait, je fais d'autres choses, je produis des émissions et parfois, ben, oui, ou soit à cause du budget que c'est pas moi qui gère, que je ne gère pas, ou des budgets que je dois mettre moi en place, bah, des fois, oui, je me retrouve à faire plein de choses. Et alors, oui, très bien. Ça va pas me faire mourir. Hein. Non, franchement, écoutez totalement les conseils de Christophe et Philippe, franchement, parce que ils ont tout dit. Pour moi, ils ont totalement raison et je préfère cette mentalité. Pour cet épisode, bon, parce que je voulais pas vous déranger trop longtemps aujourd'hui, surtout toi, Philippe, j'imagine que tu es bien occupé, parce que Ah oui, Christophe et moi, on est un petit peu des branleurs. Donc, merci. non, mais voilà, là, on va surtout se concentrer donc sur votre passage à la WCW qui aura duré au final environ 1 an, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, bah oui, on est arrivé en janvier 2000 à peu près, ou février 2000 dans ces eaux-là, et ça s'est fini en 2001, en mars 2001. Oui, voilà. Donc juste deux petites questions très rapides. Est-ce que déjà toi, il y a des moments qui t'avaient particulièrement marqué, Philippe, dont tu te souviens encore 20 ans plus tard? Et deuxièmement, est-ce qu'on va dire, tu as senti un changement où tu es passé, donc tu as commencé en tant que commentateur en disant, en t'y connaissant un petit peu dans le catch, mais est-ce que toi-même tu as senti que tu devenais fan au fil des semaines, si tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, déjà, tant qu'en effet, j'avais pas trouvé cette vitesse de croisière avec Christophe, je subissais le programme. Parce que pour moi, je devais fournir un commentaire propre, professionnel, divertissant. Et au début, clairement, ce n'était pas le cas. Même au début, avec Christophe, il faut être honnête, j'étais hyper tendu parce que je faisais gaffe à ce que je disais. Et comme je vous l'ai dit, je faisais gaffe à ce qu'il disait parce qu'il commençait, donc j'étais obligé aussi un petit peu de le surveiller. Au début, je parlais beaucoup, plus que lui. Je le relançais. Non, non, mais c'est normal. Non, c'est Donc vrai. au début, pour être honnête, c'était quand je sortais, en plus on en faisait 4-5 à la suite, je crois, hein, à l'époque. Oui, Franchement, j'étais mort de chez mort, quoi. Parce que c'était pas naturel. Donc il y avait trop de choses à gérer. Christophe, déjà, je pensais devoir le gérer plus, mais déjà, je le gérais moins que prévu. Mais quand même, il y avait plein de trucs à gérer. Donc, au début, je pense que tant qu'on était à la WCW, ça a été très, très
laborieux pour moi. Même si ça ne s'entendait pas, parce que c'était le but du jeu, c'est justement que ça ne s'entende pas. Mais pour moi, ce n'était pas du plaisir à 100%. Quand on est revenu après, déjà le fait qu'on soit arrêté 1 an, machin, que ça me manquait finalement, là je me suis dit, ouais, c'était quand même cool le catch et tout. Comme je disais à l'époque, c'était ma récréation. Je ne sais pas si tu te rappelles, Christophe. Je dis, quand je viens commenter du catch, c'est ma récréation. Parce que c'était plus drôle, je pouvais me lâcher. Et moi, en fait, je ne suis pas loin de la vérité du vrai Chéreau à l'antenne dans le catch. Parce que j'aime bien blaguer, même si les blagues ne sont pas toujours drôles. J'aime bien faire le con, j'aime bien le deuxième degré, le côté un petit peu franchouillard, tu sais, un peu graveleux. J'aime bien, tu vois, le côté ambiance. Moi, j'ai été élevé dans le sport, donc pour moi, c'est chambré dans les douches, tu vois, avec tout ce que ça peut comporter de correct. Mais voilà, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie, donc forcément, les sports collectifs, on change. Pour ceux qui savent, moi, c'était ça, quoi, que je voulais apporter à l'antenne. Donc, tant que c'était la WSW, c'était un petit peu lourd. Et après, ça allait beaucoup mieux avec la période où on arrêtait 1 an, quand on est revenu avec la WWE. Ensuite, pour moi, le moment dont je me rappelle le plus, et qui, je pense que Christophe s'en rappelle aussi le plus, c'est notre premier tournage en Allemagne, WSW. Donc déjà, on était contraints de dormir dans la même chambre. Christophe, pour lui, ça a été un truc. Moi, c'était la première fois de ma vie que je partageais le lit avec quelqu'un, à part quand tu étais gamin, tu sais, que tu dors chez un copain et qu'il n'y a pas forcément de chambre d'amis ou quoi, où tu dors dans la même chambre. Mais moi, c'était la première fois que la vie que je partageais un lit avec quelqu'un. Et manque de peau, je tombe sur Chiro, quoi. J'aurais pu tomber sur Monica Bellucci, même ma doudou Vicky Guerreau. Non, c'est Philippe Chiro. Avec tout ce que ça implique de ronflement, d'odeur corporelle, tu vois, ce genre de choses, quoi. Et là, c'est une nouvelle fois une preuve comme quoi, même si en effet les gens de l'époque, j'avais beaucoup de respect pour eux, et je pensais qu'ils en avaient beaucoup pour nous, mais non, parce que ça, on ne proposerait jamais à un animateur ou un commentateur d'un autre programme, d'avoir une chambre et de dormir dans le même lit, même pas des lits séparés. C'est même pas 2 lits séparés, quoi. C'était ça, un lit. Dans le métier, ça se fait pas. Et même tu pars en séminaire, on te dit pas tu dors avec un mec, quoi. Même avec la ICWA, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, on a fait les Formule 1, quoi. Mais je dormais toujours dans le milieu, voilà. Dans le milieu professionnel, même si c'est pas de la télé, on n'impose pas à des collaborateurs, à des salariés, de dormir dans la même chambre, dans le même lit. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu la première interview. Moi, j'arrive du monde sportif, donc. Oui, quand on va sur les terrains, ou en l'occurrence, plus pour moi sur les paddocks, on va se présenter, les pilotes, on va les voir avant. Alors, comment tu t'es réglé? Salut, c'est moi qui commente. Ouais, alors, ton moteur, ça va? Les essais, machin. Et j'ai vu que tu as fait une belle qualif, machin. On discute, quoi. Bon, tu as un truc à dire? Est-ce que je peux faire une interview? On se voit tout à l'heure. Bon, bonne course, machin. Donc, on arrive à l'hôtel. Et là, dans le hall de l'hôtel, il y avait au fond le restaurant où tout le monde, en fait, venait se servir. Enfin, un restaurant d'hôtel, mais en mode buffet, quoi. Et là, qui je vois en arrivant? Ric Flair. Moi, je pose mon sac. Je dis, viens, on va dire bonjour à Ric Flair. On va dire qu'on est là. Ah, lui, non, surtout pas, te rends pas compte. Il ne faut pas leur dire bonjour. Faut pas. Je dis, c'est quoi ces conneries de ne pas dire bonjour? On est poli, non? Attends, le mec, je vais dire juste bonjour. Je vais dire que je suis le commentateur français, que je suis content de le voir, qu'on se verra plus tard. On se verra pour une interview. Mais au moins, moi, je suis content de le voir. Moi, je l'aime bien, en plus, Ric Flair. Allez, viens, on y va. Alors, il me suit, mais. De loin. De loin, quoi. Et moi, j'arrive, donc le mec est en train, Ric Flair est en train de servir je sais pas quoi. Moi, j'arrive et tout fier, bonjour, avec un accent que vous connaissez, un accent français assez prononcé. Je lui dis en anglais, bonjour Ric Flair, voilà, je suis commentateur de l'UBC en France. Voilà, je voulais vous dire bonjour, vous dire que je vous aime bien. Et le gars, en fait, mais il me fait un vent, mais énorme, quoi. Il me regarde comme ça, hein, il fait comme ça. Hein. Et puis, hop, il pousse son truc et il passe. Et là, je regarde Christophe et il fait je l'avais dit. Oh. Oui. Il me croit pas. Mais après, par contre, il faut être honnête, une fois qu'on s'est retrouvé dans l'aréna, dans les vestiaires et dans les coulisses, là, par contre, c'était open bar, quoi. C'est-à-dire que là, par contre, les superstars, dans un premier temps, on a été présentés sur les 2 ou 3 premières interviews. Parce que c'était le protocole, bonjour, voilà. Donc la productrice qui était, je ne me rappelle plus son prénom, mais qui était super sympa. Elle était super sympa et super jolie. Qui nous dit, donc on a été
interviewé, je ne sais plus qui, peut-être pas Booker, on l'a chopé après. Non, Enfin, je sais plus. on a eu d'abord les 2 premiers qui nous ont un peu ignorés et qui ont répondu un peu de manière pourrie à l'interview. C'était Mark Jintrak et Sean O'Hare. Et plus Ah ouais, particulièrement O'Hare, qui répondait yeah, no, yeah, no. Voilà. Et Et puis après, on a eu le cas Ernest Miller, on a eu Disco Inferno, on a eu. Steiner, non, c'était pas Non, officiel. c'est seulement après. Après, on avait encore eu Mike Sanders, je crois. Et ensuite, seulement, ils nous ont mis. Ils avaient fini leur set, tu sais, dans les vestiaires. Et ils nous ont dit, ah, bah, si vous voulez, vous y mettez. Puis nous, comme ça, on peut faire nos essais lumière. Et donc, on avait le logo, tu sais, WCW derrière. Parce que toutes ces interviews, on les avait fait sur la rampe d'entrée d'abord ou dans les vestiaires un peu n'importe où. Ah, exact, c'est vrai. Ouais. D'un coup, Ah oui, tu ils nous ont t'étais mis pris sur le un set. coup de pied dans les couilles, je me rappelle. Je ne suis pas sûr dans Par les The couilles. Cat. Le 4, mais Si, je crois pardon. dans le cul. Effectivement, il m'avait mis un coup de pied au cul parce que je dansais merdiquement. Toi, t'es pas dedans, et il m'avait mis un coup de pied au cul. Et ensuite, on s'est mis sur le set et c'est là qu'ils nous ont ramené les superstars un petit peu plus classe en quelque sorte avec Steiner, Booker T, Sting et Ric Flair. Alors, de mémoire, je pense qu'on a eu Steiner et Ric Flair. Donc, Ric Flair, j'ai quand même interviewé Ric Flair là, cette fois-ci pour de bon. J'ai interviewé sa montre, hein, évidemment, parce que c'était la blague de l'époque, l'histoire de l'époque avec son fils. Et après, elle m'a dit bah, si vous avez le temps, si vous voulez. Et je me rappellerai toujours, j'avais Booker qui était en train de s'entraîner au fond du couloir. Et j'étais là, je dis ouais, bah, pas de souci, on peut. Et Sting aussi, que j'avais été voir avec son pull orange là. Et pareil, je dis est-ce que. Elle me dit ouais, il avait aussi balancé un ou deux mots en français, mais eux, on les avait eus. Et c'est là, c'est là où je voulais en venir, c'est que tant qu'on était en effet à l'hôtel, au milieu des fans, bah, les superstars, en plus, ils ne vous connaissent pas, donc ils ne vont pas prendre de risque à engager la conversation avec vous. Mais dès qu'on était dans le cocon officiel de la WCW, là, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça nous a changé après parce que la WWE avait une façon de fonctionner, et il a toujours une façon de fonctionner qui est hyper stricte. Mais la WCW, c'était open bar, quoi. Donc, comme l'a dit Christophe, on se baladait et les gars étaient hyper contents. Ça se passait bien. On était aussi correct et raisonnable. Et je veux dire, ça a été des interviews assez sympas, quoi. Non, on attend toujours, Christophe, ces extraits d'interview, vu qu'apparemment, toi, tu les as. Tu nous avais Moi, dit. je les ai aussi. Hein, je Ah, les ai vous aussi. les avez tous les deux. On les a tous les deux en cassette vidéo, oui. Ouais, ce serait vraiment bien de pouvoir les montrer parce que Christophe nous avait dit qu'apparemment, elle n'avait pas été diffusée, si je dis pas de bêtises. Il y en a peut-être une ou deux qui étaient diffusées, c'est tout. Oui, et encore, je suis pas sûr, hein, parce que on avait fait, on avait fait le montage. C'est la première fois que je m'étais retrouvé en salle de montage, et il y a des images avant, après, des superstars en action, avec des illustrations de Nitro et Sander. Mais je crois que le temps que tout soit monté, parce que ça avait mis un temps monstre, je crois qu'on était rentré en salle de montage genre 2 mois après, tu vois. Et finalement, ça c'était en novembre, 2 mois après janvier, tout ça, boum, et puis finalement. Mars, c'était fini. Donc, je crois. Enfin, de me souvenir, aucune n'a été diffusée, mais je me trompe peut-être. Il y en a peut-être une ou deux, effectivement, qui sont passées. Ok. Non, parce que moi, je vous suivais chaque jeudi soir, si je dis pas de bêtises, à l'époque Oui. sur RTL 9. Vraiment, c'était le rendez-vous du jeudi soir. Ça faisait partie de mes souvenirs. Mais par contre, je me souviens qu'on n'avait pas vu ces interviews. Et voilà, je me souvenais des quelques catchphrases. Christophe l'a rappelé avant, mais l'une de celles qui m'avait le plus marqué, moi, c'était Palumbo. Palumbo qui l'a introduit. Ça, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, mais ça me Ouais. faisait Ben, incroyablement écoute, rire quand j'étais mais jeune. ce qui est incroyable, c'est que ce genre de phrase, par exemple celle-là, je l'ai sortie évidemment avec le côté de l'œil qui frise, évidemment. Il y avait une arrière-pensée là-dedans, évidemment. Mais je ne pensais pas en effet que, parce que moi, je n'étais pas dans cet univers comme était déjà Christophe, et je n'avais pas pensé qu'en effet, parfois, des phrases pouvaient devenir des catchphrases. Ce qu'on appelle aujourd'hui des punchlines, hein, pour faire simple. Donc, et en effet, et en fait, c'était Christophe, hein, qui me mettait au courant parce que lui, il suivait tout. Et c'est lui qui me mettait au courant. Il disait ah putain, il faut qu'on dise ça parce que évidemment, ça a plu. Ah, cette phrase, elle a plu. Il faut que tu la ressortes. Ou moi, j'ai dit ça plaît. Et donc, du coup, il leur faisait en plus des tonnes. Et puis, c'était l'escalade. Hein. C'était celui qui allait avoir la phrase qui fera le plus rire, la phrase qui fera le plus réagir. Et c'est normal. Parce que, comme je dis, avec Christophe, on n'est pas en concurrence. Et là, on revient sur les conseils. Si tu vas à l'antenne et que tu te dis je suis en concurrence avec le mec qui est à côté, il faut que je tire la couverture à moi, d'abord, ça va servir personne, ni lui, ni toi, et encore moins le programme. Tu vois, et ça va être détestable.
Donc là, avec Christophe, il y avait cette compétition, mais comme je dis souvent, bah, l'émulation, ça crée des champions. Donc en effet, si on a envie d'être meilleur, bah, forcément, le programme sera meilleur parce qu'on a envie de faire rire. Tu vois, c'est comme des duos de comiques qui vont essayer de faire rire l'autre. Il ne faut pas qu'on tombe dans la private joke, mais si en effet on arrive, on se dit ah, il faut que je le fasse rire, ah, je vais faire une surprise aujourd'hui, forcément le programme ça va être drôle et à la télé vous allez le comprendre et vous allez dire ah, à quel moment ils vont faire les cons, tu vois. Mais oui, Et, c'est ça. et ouais, Et et ça se quand on fait les sent. cons, bah forcément ça fait rire. Et les premiers retours que j'ai eus, rappelle-toi Christophe, parce que notre patron, il nous avait laissé carte blanche. Enfin, moi, il m'a toujours laissé carte blanche. Guy, à l'époque, il faut être honnête, on avait des directeurs artistiques, mais il venait à chaque fois, il disait, ouais, bon, bah, en fait, vous n'avez pas besoin de nous, quoi. Je me rappellerai toujours de Jackie un jour, je ne sais pas si tu te rappelles, Christophe, qui Moi, était. je crois pas que j'étais. Il me semble, Jackie du Jackie Show, hein, mon Ouais, cher. ouais, Ceux qui écoutent, c'est Jackie, bien celui du Club Dorothée. Mais moi, il était déjà plus. Je l'ai croisé quelques fois, mais je crois pas qu'il ait regardé du catch. Tu bon, vois, il bossait plus. donc, il faisait partie de la famille d'Abbé, forcément, et du coup, il avait dit, bah, tiens, tu vas être directeur artistique des doublages et tout ça. Donc, il venait, il était super sympa, hein, franchement, on a passé des bons moments. Mais sur certains des programmes que je commentais, entre autres, bah, il venait en cabine, puis au bout du il dit, bah, en fait, les gars, vous n'avez pas besoin de moi, vous vous démerdez bien tout seul, bon, bah, allez-y. Hein. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Christophe. Guy, il venait, puis il dit, ouais, alors, des fois, il arrêtait pour dire qu'en fait, il était là, quoi. Ah, refais là, refais ci. Mais en fait, il nous a toujours laissé carte blanche. Et un jour, il nous dit non, mais les gars, quand même, Christophe, là, tu vas fort, t'attaques Philippe, vous vous engueulez sans arrêt, c'est pas cool. Et c'est là où Christophe, moi, je dis ouais, enfin, ouais, tu trouves ah bon, bah, j'ai pas l'impression, moi, ça me fait rire, mais. Et en fait, c'est Christophe qui a dit bah non, en fait, les fans, ce qu'ils adorent, c'est ça. Et quand on a eu les premiers retours, alors à l'époque, je sais plus sur quel biais, peut-être Bah, le via les forum producteurs. RTL9. Ouais, le forum, c'est ça. Où en fait, RTL9. les gens attendaient qu'une chose, c'est qu'on s'engueule, en fait. Non, mais c'est ça, c'est cette dynamique. Et comme tu l'as dit, par contre, c'est clair que nous, petit à petit, je pense qu'on entendait que vous vous amusez. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il y a une bonne dynamique entre vous. Et ça, clairement, ça s'entend. Les fans l'entendent. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des millions de fans à travers cette planète et à travers l'univers. Donc, bien entendu, cette vidéo risque de réaliser peut-être le milliard, hein, peut-être le milliard de vues sur YouTube. Donc, je tiens à vous remercier parce que bon, on voulait pas, je voulais pas non plus que ça dure trop longtemps, mais on est déjà à 1 heure. Et j'espère que ce sera pas le seul épisode parce que vraiment, là, on a fait 1 année et demie, il y a 20 ans de carrière. On est en train de les faire avec Christophe, mais ce serait super qu'on ait de temps en temps Philippe qui vienne nous rejoindre pour pouvoir parler de certaines choses. J'ai quelques détails comme ça, parfois où je prends des notes, je me dis que là, ça serait intéressant que Philippe puisse dire ce qu'il a pensé, notamment une affaire qui sera sûrement la prochaine fois que tu pourras nous rejoindre, Philippe, ce fameux rendez-vous à la Tour Eiffel. Tous les deux avec Kelly et donc c'était Candice Candice Michel. Candice Michel. Candice Michel, exactement. Il a oublié de me chercher. Voilà, ou Ah, apparemment. ce jour-là, je dois bien le dire, j'ai enchaîné les sales coups. Vraiment, Ah, merci de l'avouer, mais on j'ai va garder ça enchaîné pour les sales le coups. prochain. J'ai même Teaser pour le prochain épisode. alors, j'ai enchaîné les sales coups. Je pense que quand vous allez savoir la vérité, je pense qu'il vous l'a dit parce que je lui ai dit depuis, mais j'ai pas dit tout de suite. Il l'a su des années après. Hein. Il faut être honnête. Il avait un doute. Un jour, il dit ouais, en fait, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Il dit ah putain, salaud. Bon, donc oui. Et puis, je aussi menti à ma femme. Mais ça, elle le sait depuis, donc c'est pour ça que je peux en parler tout à fait Bravo, honnêtement. ça je ne savais pas, tu vois, Bah non, personnellement. bah oui, parce que bon, on va pas raconter l'histoire, mais Il y aura en un gros, quand épisode même, spécial pour voilà. FF. Mais Allez, vas-y, vas-y. ça marche. On garde ça pour le prochain? Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode qui nous a déjà fait énormément rire quand on avait parlé dans la cloche. Donc voilà, ce sera la prochaine fois que Philippe aura le temps de pouvoir passer un moment avec nous parce que, comme dit, nous, on fait pas grand-chose. Non, je rigole. Moi, Moi, je fais rien. Christophe nous a précisé que là, vous travaillez même plus actuellement depuis que vous Ouais. étiez confiné. Donc voilà, écoutez, merci à tous les deux d'avoir passé cette magnifique heure avec moi. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Et surtout avec toutes les personnes qui nous ont suivis sur YouTube. On rappelle à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube que vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Christophe y répondra, mais également peut-être Philippe lors de prochains épisodes. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous laisse le mot de la fin. Bah, moi, je vais saluer tout le monde et vous dire qu'on se retrouve peut-être avec Philippe dès la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et puis, comme
depuis 20 ans. Je vais laisser Philippe conclure. Bah merci pour l'invitation. Alors c'est promis, je vais revenir au moins pour vous raconter l'histoire de cette fameuse soirée à la Tour Eiffel dans un restaurant magnifique avec les divas, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et oui, elles étaient vraiment divas, je peux vous le dire. Bon, Christophe un peu moins, mais moi oui. Je tease. Hein. Et merci pour l'invitation, Ali. Merci Christophe de m'avoir invité. Merci donc à la clochette. Et puis en effet, partagez, likez, posez vos questions. Ali va les noter, puis la prochaine fois, si elle me concerne, j'y répondrai. Merci encore pour votre fidélité, la bienveillance sur les réseaux sociaux que vous nous réservez, parce qu'on est un cas un petit peu à part. C'est vrai, il faut être honnête, hein, Christophe. Hein. Il y a quand même très peu, il y a très peu de gens qui sont pas cool avec nous. Ceux qui le sont, on le sait, c'est des jaloux aigris depuis des années, ils n'ont pas bougé. On les embrasse. Mais on les embrasse pas, non. Ah bon, mais de toute façon, ils sont pas nombreux de toute façon, donc ça va. Et pour les autres, vraiment, merci. Et j'espère que tout se passe bien pour vous en confinement, qu'on vous met encore un peu de sourire, comme nous dit la W sur vos visages. Et on va continuer à le faire tant qu'on sera en forme. Merci, je vous embrasse. La suite au prochain numéro. Bisous.